heureuse de vous savoir connecté à ce grand rendez-vous sur la police nationale congolaise. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani Louko, a procédé le jeudi 20 octobre 2025 à la remise des véhicules aux différents services de sécurité et aux gouverneurs de province de la Lomami et du Sankuru. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade de l'immeuble Paul Farnana de l'ex-site Tembenatembe dans la municipalité de Lingwala. Plus de détails dans ce reportage. C'est sur instruction du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le deuxième lot de la dotation du gouvernement de la République des engins de mobilité a été remis au service de sécurité des armes non létales à la police nationale congolaise dans le cadre de la sécurisation du processus électoral de 2023 par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani Louko, en sa qualité de patron de la sécurité nationale et président du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral de 2023, ce jeudi 2 octobre 2025 à l'explanade de l'immeuble Paul Farnana dans les sites ex-Tembenatembe à Lingwala. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités de services de sécurité, notamment Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise et le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, l'administrateur général de l'agence nationale de renseignement, le directeur général de la direction générale de migration ainsi que tant d'autres, les gouverneurs de la province de Lomami et du Sankuru, les officiers généraux de la police ainsi que plusieurs autres invités anonymes. Prenant la parole pour ce mot de circonstance, le directeur gérant de la société Maxime B, M. Albert Mbouy, a réitéré son engagement et celui de son entreprise à travailler avec le gouvernement de la République dans un partenariat assuré par la confiance mutuelle et la crédibilité. Au total, 85 véhicules ont été livrés au ministère de l'Intérieur destinés aux différents services de sécurité en vue de renforcer les capacités à assurer en permanence la sécurité et la quiétude des citoyens dans l'ensemble du territoire national. Et Maxime B s'est dit prêt à accompagner le gouvernement vers un idéal à renchérir les chefs d'entreprise. Pour sa part, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani Louko, cette remise symbolique et le passage à l'acte de la promesse du chef de l'État de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ce parking de nos bureaux du ministère de l'Intérieur, nous sommes ici réunis dans cette cérémonie qui symbolise le passage de la promesse à l'action, la promesse du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou qui a fait de la sécurisation de nos populations, du territoire et des biens des populations vivantes, une préoccupation majeure, inscrite dans le deuxième pilier du programme de son gouvernement. Et pour réussir, ou pour remplir cette promesse, il y a cette nécessité de renforcer la capacité de nos différents services de sécurité, la police, oui, et le renforcement de capacité de ces services passe aussi par leur mobilité. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes réunis pour la distribution de certains véhicules à différents services. C'est une première étape, c'est une étape plutôt parce que nous avons déjà eu à organiser certaines livraisons. C'est une étape. Nous allons aussi aujourd'hui remettre à la police nationale un équipement, un échantillon d'équipement en armement qui va lui permettre aussi de mieux sécuriser nos populations. Et nous profitons de cette occasion aussi pour remettre aux provinces du Sankuru et de la Lomami, des véhicules pour les administrateurs du territoire et pour
le commissariat provincial de la police de cette province. Par la même occasion, le vice-premier ministre et ministre intérieur, secrétaire de centralisation affaires coutumières, a également procédé à la remise des armes non létales à la police nationale congolaise via monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise. Il s'est dénoté que la remise des engins de mobilité va s'étendre dans toutes les provinces car 300 autres véhicules sont en route à destination de Kinshasa. Préoccupé par les embouteillages monstres et persistants décriés par tous dans la capitale, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiav, a déployé sur le terrain les inspecteurs de l'IGPNC afin d'évaluer l'efficacité du soutien apporté par les éléments de la 14e région militaire dans la régulation de la circulation routière. Images et commentaires. Cette mission intervient dans le but de se rassurer de l'effectivité de l'appui de la 14e région militaire à la police de circulation routière dans la lutte contre les embouteillages conformément aux instructions reçues par le VPM Jacquemin Chabani. Avant leur descente sur le terrain, les inspecteurs ont reçu des instructions claires du général Patience Mouchidiav qui a attiré leur attention sur les objectifs de cette mission à travers les 4 districts de la capitale. Suivez-moi de près pour ne pas aller faire autre chose, pour ne pas descendre sur terrain avec autre langage. Les inspecteurs déployés sur terrain ont pour mission 1. d'évaluer ces dispositifs mis en place par l'autorité. Se rassurer du bon déroulement de la mission que l'autorité a donnée à la police nationale et aux amis de la 14e région militaire. Nous devons nous rassurer, nous devons vivre de près, nous devons nous approcher pour voir si réellement la mission se passe très bien. Les inspecteurs sont sur terrain pour prévenir les abus et la violation des droits de l'homme. Par ailleurs, l'inspecteur général de la police a appelé les usagers de la route à faciliter la tâche aux forces de l'ordre en respectant le code de la route. Je demande également aux usagers de la route de se conformer aux règles et au code de la route. Ce sont les chauffeurs de véhicules privés, les chauffeurs de taxis, les motocyclistes. Nos amis là, ils doivent se conformer au code de la route. Raison pour laquelle ces 2 unités sont sur terrain. C'est ainsi qu'ensemble, dans le respect de la loi, nous terminerons les embouteillages qui sont sur la ville de Kinshasa. J'aimerais vous dire que la 14e région militaire, le commissariat provincial ville de Kinshasa, nous de l'inspection générale, nous pouvons crier ensemble à bas l'incivisme routier dans la ville de Kinshasa. Les inspecteurs se sont rendus dans tous les points chauds où la 14e région militaire appuie la police de circulation routière avec ses éléments de la police militaire PM. Constat fait, l'appui est effectif avec une bonne collaboration, bien que dans certains coins, une augmentation d'éléments est nécessaire pour une meilleure fluidité de la circulation des véhicules. Avec cette collaboration, le patron de l'inspection générale de la police nationale congolaise, le général Philémon Patience Mouchidiav, reste optimiste quant à la fluidité du trafic routier. Le coordonnateur national de la cellule réforme de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Silvano Kasongo Kitenge, a effectué une visite d'inspection dans la province de Tanganyika du 18 au 26 septembre 2025. À son retour, il a présidé une réunion hebdomadaire de coordination de la cellule réforme dans la salle de réunion du CRP au commissariat général. Reportage. Une délégation de la cellule réforme de la police, conduite par son coordonnateur national, le commissaire divisionnaire Kasongo Kitenge Silvano, a effectué une mission de travail à Kalemi, dans la province de Tanganyika, du 18 au 26 septembre 2025. Cette mission, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la police dans cette partie du territoire national, avait pour objectif de renforcer les capacités des formateurs en vue de constituer un
un pool de formateurs compétents et aussi de faire le suivi des stagiaires policiers en formation. Outre le coordonnateur national de la CRP, ont fait partie de cette mission le directeur général adjoint des écoles et formations, le commissaire divisionnaire François Mugabo, les chargés de la formation à la DGF, le commissaire supérieur principal Ramazani Niembo, ainsi que les chargés d'études à la CRP, le commissaire principal Peter Saïbouna. Durant son séjour, cette délégation a organisé un atelier de renforcement des capacités sur la professionnalisation de la police et le respect des droits humains. Elle a ensuite évalué le déroulement de la formation des policiers stagiaires à l'école de police de Kalemi. Les missionnaires ont par la même occasion visité les infrastructures modernes construites et équipées par l'OIM avec l'appui financier de la JUCA dans le cadre du projet de renforcement des activités de la police communautaire et la promotion de la gouvernance sécuritaire inclusive. Ainsi donc, l'école de police de Kalemi, les centres de santé, les forages d'eau et autres infrastructures ont été visités à la satisfaction des missionnaires. Le commissaire divisionnaire Silvano Kasongo Kitenge a rappelé que la réforme de la police nationale s'inscrit dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et se déroule sous la supervision du commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni. Elle vise à transformer ces corps d'élite en une police républicaine, professionnelle, respectueuse des droits humains et proche de la population. Nous sommes dans une délégation pour venir ici au Tanganyika voir la réalisation de la réforme. On a un double objectif. Nous sommes venus animer un séminaire sur le renforcement des capacités et suivre aussi les stagiaires qui sont ici, qui sont en train d'être formés par notre partenaire JICA qui a sous-traité l'OIM. Nous sommes descendus sur le terrain pour voir la réalisation de la JICA, qui est notre partenaire. Il y a eu des belles réalisations. La JICA a construit cette école, l'école de Kalemi, l'école de police de Kalemi, a construit les commissariats de référence de Lukuga, et les sous-commissariats d'abattoirs, a construit aussi un commissariat à Nyuzu et à Kongolo, et un sous-commissariat aussi à Moni. Nous tenons vraiment, au nom du commissaire général, à remercier ses partenaires qui continuent à travailler ensemble avec. Le bâtiment est propre, même tous les bâtiments sont propres et équipés. Et les policiers sont aussi là, ils suivent la formation de la police de proximité, qui est une approche favorable, et tout marche à merveille. La police, je ne peux pas lancer ça à la presse. Nous avons parlé avec les policiers, ensemble avec mon collègue, nous avons animé des séminaires. Alors, je veux seulement dire à la population de faire confiance dans la police. C'est la réforme, c'est un processus, c'est un changement. Alors nous sommes là pour la mise en œuvre de ces changements-là, sous la vision du chef de l'État et sous la supervision du commissaire général. La population d'Angani doit savoir que la police, elle est là pour elle. Elle doit être proche de la police. La police est proche de la population, c'est vice-versa. Il faut faire confiance dans votre police, une police de proximité. Nous visons à ce que notre police soit une police professionnelle. C'est un processus, nous sommes dans une bonne voie pour que cette police soit une police respectueuse des droits de l'homme, une police élitiste, une police qui prend en compte les intérêts de la population. Alors la population a un devoir de travailler, de collaborer et surtout chaque fois d'informer la police de ce qui se passe dans les quartiers, de dénoncer les malfrats et les inciviques, de dénoncer les inciviques parce que sans la collaboration de la population, nous n'aurons rien fait. La sécurité, c'est une affaire collective. Non, des hommages, les remerciements à la JICA, l'OIM qui a sous-traité, l'OIM qui est sous-traitant. Ils ont réalisé de belles œuvres. C'est une très bonne chose. Et nous continuons à travailler avec, c'était la deuxième phase, il y aura bientôt la troisième phase. Et ça continue. Vous voyez, il y a la formation, bientôt ils vont former d'autres policiers ici à Kalemi. Plus de 300 policiers qui seront formés. Je crois qu'avec l'autorisation de son M. le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, on va recruter des policiers ici, des jeunes,
qui seront recrutés pour entrer dans la police. Poursuivant sa mission, la délégation a effectué une visite d'inspection dans les commissariats de référence de Lukuga et au sous-commissariat abattoir construit avec l'appui technique de l'OIM financé par la JICA. Cette mission dans les Tanganyika témoigne de la volonté des autorités de la police nationale de consolider les acquis de la réforme de la police en vue de bien accomplir sa mission, c'est de protéger les personnes et leurs biens. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la police, le coordonnateur national de la cellule réforme de la police, le commissaire divisionnaire Kasongo Kitenge Silvano, a présidé ce lundi 29 septembre 2025 dans la salle des réunions de la CRP, la réunion hebdomadaire de coordination à laquelle ont pris part le chef Camo, les chefs projet ainsi que les partenaires techniques et financiers de cette réforme. Au menu de cette réunion, la communication du coordonnateur national, la lecture du compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2025, la mise à jour et les commentaires sur les activités planifiées et en cours de réalisation. Dans sa communication, le coordonnateur national de la CRP a souhaité la bienvenue à tous les participants et a saisi cette occasion pour remercier tous les partenaires en général pour leur appui à la mise en œuvre de la réforme de la police et particulièrement par toi pour avoir équipé la salle de réunion de la CRP avec des équipements modernes de sonorisation. Il a ensuite fait part à l'assistance des activités réalisées au cours de la mission qu'il a menée ensemble avec quelques membres de la Direction générale des écoles et formations à Kalemi dans la province de Tanganyika. Après la lecture du compte rendu, la parole a été accordée aux différents partenaires pour se livrer au même exercice des rapportages des activités réalisées pendant cette période. Les tableaux de suivi des planifications des activités de la réforme projetée a permis à toutes les parties prenantes de la réforme, notamment la CRP, PNUD, Programme Résilience, OIM, UNPOL, JICA, RSS, de commenter et fournir des éclaircissements quant à la réalisation de leurs activités respectives. Dans les divers, le coordonnateur national de la CRP a exhorté les SICOP à intensifier la communication pour une bonne visibilité de la réforme. Quelques chefs au Camo ont fait part de leurs différents projets qui nécessitent un appui des partenaires. Le commissaire provincial de la PNC du Haut-Katanga, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, a réuni les cadres et agents placés sous son commandement autour d'une grande parade trimestrielle le jeudi 25 septembre 2025 au stade Kibasa Maliba dans la commune de la Kenya à Lubumbashi. La discipline, la loyauté et le patriotisme ont été les maîtres mots évoqués par le représentant du commissaire général de la PNC au commissariat provincial du Haut-Katanga. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Mboula Kilimbalimba Blaise, a appelé les officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, gradés et agents de la police nationale congolaise du Haut-Katanga à placer la discipline, la loyauté envers les chefs de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'envers les institutions légalement établies. Le patriotisme au cœur de leurs engagements, c'était au cours d'une grande parade trimestrielle organisée jeudi 25 septembre 2025 au stade Kibasa Maliba dans la commune de la Kenya Lubumbashi. La discipline n'est rien d'autre que le respect des règles établies. Les règles établies dans la société, pour la société. C'est un ensemble de principes, de comportements, des lois qu'il faut observer avant, pendant ou après avoir posé un acte. C'est ça la discipline. La loyauté et la fidélité. C'est un rappel. C'est envers le président de la République, chef de l'État,
Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensuite, envers les institutions de la République, bref, de la nation, fidélité et loyauté à la nation. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Mboula Kilimbalimba Blaise, a aussi insisté sur la nécessité de chaque policier ou officier de demeurer un modèle et surtout compétent dans l'accomplissement de sa mission de protéger la population et les institutions de la République, a-t-il martelé. Patriotisme. C'est l'ensemble des sacrifices que nous devons tous mener pour obtenir la paix et la quiétude de nos concitoyens. Dans ces concitoyens, nous avons les représentations ici, c'est la société civile. Et je vous ai rappelé une fois, dans ces concitoyens, il y a ton père, il y a ta mère, il y a ton oncle paternel, il y a ta tante maternelle, il y a ta soeur, il y a vos frères, il y a toute la population confondue. Dressant le bilan de ces 3 premiers mois à la tête de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Mboula Kilimbalimba Blaise s'est félicité de la collaboration entre différents services de sécurité qui, selon lui, a permis de réduire très sensiblement les actes criminels dans la province du Haut-Katanga. Sur ce, le général Mboula Kilimbalimba Blaise a encouragé la population à poursuivre cette dynamique en coopérant davantage avec la police, notamment par la dénonciation des comportements suspects. Le numéro 1 de la police nationale en province a par ailleurs mis en garde contre les fausses autorités et les pratiques de tracasseries, dénonçant le phénomène des faux bureaux 2 qui ternissent l'image des forces de sécurité et de défense. La police doit protéger la population et ses biens. Lorsqu'un policier devient source de désordre, il trahit sa mission, a-t-il averti. Les numéros seront mis à la disposition de la population pour des interventions en cas de détresse, a-t-il conclu. Tozali koloba pona patriotisme, sacrifice et sengeli tosal. Pona population et sentir que tozali pona ye, toza kosala pona ye. Et ça veut dire comment yo mutu, comment la décret que tu fais du mal à ton prochain et tu ne te reproches rien. Tu fais du mal à ton prochain, tu ne te reproches rien. Les cerfs, un animal, qu'on a fait le distinguo entre ces cornes qui ne vont pas. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a présidé le 25 septembre 2025 la double cérémonie de la remise de 2 bâtiments au bénéfice de la population locale, le commissariat de la police nationale et le centre de santé de la PNC. La cérémonie s'est déroulée en présence du commissaire provincial de la PNC de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoy Sengeluan Kyo. Les détails avec le SICOP Ituri. La chefferie de Banyali Tchabi, dans le territoire d'Irumu, vient de bénéficier de 2 bâtiments, à savoir celui du commissariat police nationale et du centre de santé au chef-lieu Tchabi. Ainsi pour dire, ce 25 septembre 2025, son Excellence Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, sous l'état de siège, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a officiellement présidé la double cérémonie de la remise au peuple autochtone et y résidant. Vous accordez à ces 2 événements? La présence de l'État, hein, c'est ça. Vous savez, il y a 2 ans, nous sommes arrivés ici, il n'y avait aucun bâtiment pour, n'est-ce pas, la police. Il y avait même, ce bâtiment ici avait été incendié. Et donc, pour le moment, ensemble, et vous vous rappellerez encore que nous étions venus avec le chef de bureau de la MONUSCO ici. Oui. Et nous avions promis à cette population
qu'on allait ne fût-ce que leur amener quelques services de base, notamment un bâtiment, la police est un bâtiment qui pourra leur servir pour leur travail et aussi réhabiliter ce que nous avions comme centre de santé ici. Et Dieu merci, vous voyez qu'aujourd'hui nous revenons. 2 ans après, c'est peut-être beaucoup, mais voilà, aujourd'hui, on peut matérialiser cette présence de l'État par, n'est-ce pas, la police et le centre de santé. Et nous pensons que nous allons continuer. Ici, notamment, il y a encore des problèmes de matériel. Vous avez vu, ils m'ont posé des questions sur le matériel et tout. Il y a aussi 2 autres bâtiments qui ne sont pas réhabilités. Et donc, j'ai promis la semaine prochaine, ils vont venir à mon bureau. Je vais leur donner les fonds pour qu'ils continuent avec la réhabilitation. Le financement de ces travaux est l'œuvre de la MONUSCO. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations sécuritaires et protection civile, la chef Vivian Van de Peer, avoue que la présence de la police nationale et les forces armées de la République démocratique du Congo dans cette contrée va résoudre le problème sécuritaire et remettre l'autorité de l'État en marche. La MONUSCO est là pour appuyer les autorités, inclus les services médicaux, tant que nous pouvons. Et c'est un grand plaisir d'avoir eu quelques QIPs, Quick Impact Projects, pour assister aux bénéfices de la population. La police aussi, nous avons écouté aujourd'hui la population qui nous ont dit que la police est très importante parce qu'ils réagissent très rapide et ce n'est pas le travail des militaires. Alors la station de la police va aider beaucoup à régler les problèmes intercommunautaires ici. Notons que le commissaire provincial de la police nationale congolaise Ituri, le commissaire divisionnaire Ngoi Sengelo Akio, premier bénéficiaire du commissariat police nationale et ses équipements, étaient présents à cette cérémonie aux côtés de son excellence monsieur le gouverneur de l'Ituri. Les notables manifestent en remerciant le chef de l'État, le président de la République Tshisekedi, dans sa vision de reconstruire le pays. L'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, M. Ogawa Hidetoshi, a effectué une visite de travail dans le Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, le 25 septembre 2025. L'occasion était indiquée pour le représentant du pays du soleil levant de visiter la ferme de Mouchipitane et des espaces verts entretenus par la JICA. D'autres précisions avec... Arrivé à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, M. Ogawa Hidetoshi, l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, a entrepris plusieurs activités liées à l'ONG JICA, notamment la visite des fermes de Mouchipitane et des espaces verts entretenus par JICA, et le tout, faut-il le souligner, sous la protection rapprochée des policiers de la garnison de Bandundu. D'entrée de jeu, nous commençons par remercier le chef de l'État. Nous remercions également l'ambassadeur parce que le financement de JICA. Ici, nous sommes venus visiter ce qu'on appelle la protection de la forêt. Alors, nous remercions vraiment la population du secteur de Bandundu, du secteur de Kwango Kasai pour avoir fait cet effort. Ce n'est pas facile. Avec les sollicitations, il faut avoir les charbons, il faut faire ceci, cela. Et ils ont maintenu. Je crois que nous les félicitons pour ça. C'est comme ça que nous demandons à l'ambassadeur qu'il faut faire encore davantage. C'est-à-dire pour reconduire le projet. Ce qui est fait, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Non, je crois que la population doit pérenniser les projets. Même si le financement n'est pas là, mais on a vu comment on a fait. Il y a des histoires qu'on peut faire sans qu'on ait le financement. Alors, si on fait cet effort-là, par-ci, par-là, je crois que nous allons gagner beaucoup, surtout par rapport au crédit carbone. Le crédit carbone, il y a beaucoup d'argent. Je crois que nous pouvons tirer les
Profitant de son séjour à Bandundu, M. Ogawa Hidetoshi a visité le bâtiment abritant l'état-major commandement du commissariat provincial de la police du Kwilu ainsi que le centre de santé de la police de Bandundu. Vendredi 26 septembre 2025, un jour avant son retour à Kinshasa, l'hôte du Kwilu a procédé à la remise de quelques engins roulants aux partenaires de JICA. Au nombre de quels partenaires, le commissariat provincial de la PNC Kwilu qui a également bénéficié d'une Jeep. Et c'est finalement le samedi 27 septembre qu'il a regagné Kinshasa, toujours sous une bonne protection des policiers de la garnison de Bandundu. Ainsi prend fin l'émission de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi avec un réel intérêt. Merci également à Yves Ngoy qui était derrière la caméra. On se quitte sur cette pensée. Prenez bien soin de votre vie et de celle de vos proches, car chaque vie est un trésor. Au revoir et à très vite.